cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Tengo que ir para la ciudad. Me hace mucha falta ya la ciudad. Tengo que calmar mis en la ciudad. Mejor que se escondan toditas las mujeres. Pues hace ya un año que yo no me baño. El montañés es rudo. El montañés es tosco. Es brusco, bruto, terco y grosero. ¡Yujú! ¡Nunca se baña! Hace falta en la montaña. A no ser que tenga que ir para la ciudad. El montañés es rudo. El montañés es tosco. Es brusco, bruto, puerco y grosero. ¡Yujú! Nunca se baña. No hace falta en la montaña. A no ser que tenga que ir a la ciudad. A la ciudad. A la ciudad. Tu parais avoir de gros ennuis, mon gars. C'est le genre de boulot pour quelqu'un qui a du muscle et pas de cervelle. C'est mon cas. C'est des signes indiens, ça? Ouais, t'appartiens à quelle tribu? Tu serais pas un Indien du Sud? Un Pioute? Ah, ça, j'espère que non. Moi et les Pioutes, on est tout ce qu'il y a de mal ensemble. Ça y est, ça doit marcher. Salut. Tu vois, Esmeralda, je pense que ce type est bien pâle pour un Indien. El montañés es rudo, el montañés es tosco, es brusco, bruto, terco y grosero. C'est vraiment une très bonne affaire, Don Carlos. La qualité du travail m'intéresse beaucoup plus que le prix de l'objet. Est-ce que tu es sûr qu'il a été fait en Espagne? Ah oui. Alors je le prends. Enveloppe-le bien et tu... El montañés es rudo, el montañés es tosco, es brusco, bruto, terco y grosero. Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, Don Carlos. Mais à première vue, ça paraît être un étranger. On n'a pas besoin d'étrangers en Californie. Livre ce candélabre à mon hacienda. Ah oui, Don Carlos, il sera livré cet après-midi. Comptez sur moi. Quand j'ai vu qu'on ne me payait pas ma solde comme je l'espérais, je me suis senti triste. Mais j'ai pensé à vous. Et je me suis dit, mon amie Carlotta, elle va m'avancer un peu plus jusqu'à ce que ma solde soit payée. Hein? Oh! Ah, c'est dans la peine que l'on comprend qui est votre ami vraiment sincère, Carlotta. Oh, mais oui, c'est sûr, sergent. Oh! De l'eau! J'ai bu de l'eau. Eh bien, ça me surprend que vous en reconnaissiez la saveur. J'en ai pas commandé. Peut-être, mais c'est la seule chose qui soit gratuite et que je puisse vous servir. Mais Carlotta, je suis votre ami depuis déjà... Sergent, vous nous devez 5 pesos et 25 centavos. Et avant d'être payé, on ne fera plus crédit.
Je me sens aussi affamé qu'un pivert qui a mal à la tête. Amenez les victuailles. Buenos dias, Seigneur. Vous voulez manger? Aucun doute là-dessus, aucun. Mais dites donc, mais vous êtes tout ce qu'il y a de mignonne. Oh, Seigneur, je vous en prie. Il y a de la substance sur vous, chérie. Et moi, j'aime que les filles soient substantielles. Seigneur, vous voulez manger? J'ai tellement faim que j'avalerai tout ce que vous m'apporterez, ma belle. Amenez-moi beaucoup de victuailles et une bouteille de votre meilleur breuvage. Si, Seigneur. Quel breuvage? Pas du vin. Commençons par un petit flacon grand comme ça. Oui. Et vous... Je vous demande pardon, mais vous êtes un étranger à Los Angeles, non? Je viens d'arriver à Los Angeles, oui. D'où venez-vous? Des montagnes. Où sont les grands arbres où les chat-huants ululent nuit et jour. Et pour quelle raison venez-vous dans ce village? J'avais pas le choix. Ou je descendais ici, ou bien on me pelait la peau de la tête comme une pomme. Ah, pardon, Seigneur. Chaland, pomme, je suis tout à fait troublé. Sachez que je ne vous interroge que parce que c'est mon devoir. Permettez que je me présente. Demetrio Lopez Garcia, sergent au service du roi d'Espagne et commandant par intérim du village de Los Angeles. Vous oubliez d'ajouter bavard impénitent, grand maître du néant et ventripotent extraordinaire. C'est ça. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Vous voulez savoir qui je suis, l'ami? Mon cher Joe Crane se tient devant vous comme le lion affronte l'ennemi. Je suis venu au monde dans une tanière d'ours. J'ai bu du lait de bison. J'ai pour amis tous les vents du Nord et pour cousins les loups hurleurs de la forêt vierge. Si je me trouve forcé de combattre un crotal, je le laisse mordre le premier. C'est moi le roi des hommes des montagnes. Pour l'instant, je me sens aussi assoiffé qu'une poule d'eau dans le désert. À vrai dire, je n'avais pas eu aussi faim depuis que j'ai mangé mes mocassins pendant la tempête de 1805. Vous les avez mangés? Oui, après les avoir fait bouillir. Ça alors? Seigneur Crane, vous ne me dites toujours pas pour... Oh, buenos dias, Don Diego. Bonjour, sergent. Oh, Seigneur Crane, je m'appelle Diego de la Vega. Enchanté. Je voudrais vous remercier d'avoir aidé mon serviteur, Bernardo. Serviteur. Je croyais avoir affaire à une espèce d'Indien. Pourquoi est-ce qu'il parle par signe? Bernardo, il est sourd et muet. Hein? Seigneur Crane, je dois savoir d'où vous venez. De l'autre côté des montagnes. Vous êtes probablement un Americano. C'est exactement ce que je suis. Un Americano? Vous avez la permission d'entrer en Californie? Pourquoi? Ce pays est libre. La Californie est une possession espagnole. Si vous n'avez pas de permis d'entrer, je dois vous mettre en prison d'après la loi. Quoi? Attendez, je suis pas venu dans votre belle Californie de mon plein gré. Je posais mes pièges dans la Sierra, mais j'ai manqué d'être scalpé par des pioutes et je suis venu me réfugier ici. Oh, sergent, il paraît évident que le seigneur Crane n'a pas eu le choix. Qu'il l'ait eu ou non, Don Diego, la loi dit qu'il faut un permis pour entrer. Je comprends, mais ne vaudrait-il pas mieux le traiter comme notre hôte plutôt qu'un intrus? Je regrette, mais la loi est stricte pour les étrangers qui viennent ici. Non, je suppose que vous devez faire votre devoir. Encore une fois, merci, seigneur. Je pensais que j'aurais peut-être du bon temps dans votre village. Je ne croyais pas qu'on me jetterait en prison aussitôt arrivé. On peut pas discuter le bout de gras? Enfin, je veux dire, parler un peu, général. Ça n'arrangerait rien de parler. La loi est la loi. Oui, j'avoue qu'un homme de votre importance n'a pas le temps de parler à une misérable vermine de mon espèce, hein, général. Ça ne fait aucune différence, l'importance. Général. Oh, mais oui, bien sûr, je peux me tromper, seigneur. D'un autre côté, je suppose que... Allez, asseyez-vous donc, général. On va boire un pot de bon vin du pays. Vos mouvements sont rapides pour un homme qui possède une bonne couche de lard sur le corps. Jamais je ne refuse de laisser parler la partie adverse. Et si vous voulez discuter vos problèmes avec moi, je suis prêt à passer l'après-midi à vous en parler, au trinquant. Maintenant, je sais pourquoi les Américanos ont pu gagner leur indépendance. Je crois qu'ils ont eu les Anglais à force de parler. Mais le meilleur bœuf n'est rien en comparaison d'un cuisseau d'ours mis à la broche.
Un jour, un ours était dans un arbre creux et léchait du miel. Avec une grosse bûche mise devant le trou, j'ai coincé l'ours. J'ai tout fait sauter avec une charge de poudre. Eh ben, l'ours avait une saveur de miel comme vous n'en avez jamais goûté. Pour avoir Marcette, il est venu des gens de partout. Quand il est à table, il mange comme un animal. Señorita, une autre bouteille pour moi et le général. Oui. Général? Ah, Seigneur Crane, les hommes des montagnes paraissent bien s'amuser. Ah, on fait de son mieux pour ça. L'homme des montagnes pense seulement être enfin descendu de ses montagnes quand il a un bon dîner, une bonne bouteille à boire et... une fille à embrasser. Oh, mais Seigneur Crane, n'essayez pas surtout. Pourquoi? La place est réservée? Je comprends rien du tout. Ah bah, elle n'est pas mariée, non? Oh non, Carlotta est une señorita. Mais chez nous, la coutume ne permet pas de familiarité de ce genre. Chez moi, elle les autorise. Laissez-moi vous dire, pour embrasser une jolie petite, j'ai aussi peu de conscience qu'un bison pris de panique et qui fonce. Général, je vais vous faire une petite confidence. Toutes les femmes veulent bien être embrassées. Oh, pas les femmes espagnoles. Oh, toutes les femmes sont pareilles dans le monde entier. Ce que vous devez savoir, c'est ce qui se passe dans leur petite tête. Si une fille embrassait un homme de sa propre volonté, on l'appellerait une fille légère. Mais si par ruse, c'est le gars qui lui vole un baiser, elle en a la satisfaction et on la blâme pas. Une ruse, dites-vous? Mais laquelle? Regardez-moi attentivement, je vais vous faire une petite démonstration. Seigneur Crane, je crois que vous avez tort de vouloir faire ça. Vous avez mal, Seigneur? Oh, señorita, j'ai une poussière dans l'œil. Il n'y a rien. Ah, il y a pourtant quelque chose qui me démange. J'ai dû attraper un grain de Je sable. vous assure, il n'y a rien. Peut-être que vous pourriez encore approcher un peu, señorita Carlotta. Oh, Seigneur, je vous en prie. Oh, ça vous a pas fait mal, non? Oh, vous... Gros porc! Vous avez insulté une femme espagnole. Non, Hernando. Ne me prive pas de mon plaisir. Non, Carlos, El Americano n'est pas familier avec nos coutumes. Ne lui faites pas de mal. Americano. Voilà donc ce qu'il est. Un barbare. Don Carlos, l'Americano est sans armes. Mais ce n'est pas un duel. C'est une exécution. Don Carlos, ce n'est pas un combat loyal. Ne vous occupez pas de ça, général. Laissez-moi beaucoup de place et puis je me débrouillerai tout seul. Ça suffit. Et l'Americano est mon prisonnier. Je vous mettrai en prison avec lui si vous recommencez à vouloir le tuer. Eh ben, Seigneur Crane, vous avez créé pas mal de désordre. Ah, c'est amusant, général. Croyez bien que ça me désole, mais je dois vous mettre en prison. Vous venez avec moi. S'il vous plaît. Ah, c'est une drôle de façon de se comporter avec un copain de beuverie, général. Don Diego, est-ce que l'on peut éviter que l'Americano aille en prison? Tant qu'il reste à Los Angeles, il est beaucoup plus en sécurité en prison. Don Carlos ne lui pardonnera pas un affront aussi grave. Est-ce qu'on met l'étranger en prison? Oui, Don Carlos. Tout est pour le mieux.
Ce soir, nous saurons retrouver ce misérable. Le trouver? Et pourquoi, Seigneur? Crois-tu que je vais permettre qu'il vive longtemps, après l'affront que j'ai subi? Chut. Ce soir. C'est pas souvent qu'on voit toucher du premier coup une cible aussi étroite. Ça n'a pas l'air très difficile. Ouais, une chose semble facile quand c'est un expert qui l'a fait. Ah, je crois bien que je réussirai. Il faut de la concentration et du savoir. Laissez-moi essayer une fois. Mon cher, vous allez être drôlement déçu. Oh, je vous en prie, Seigneur Crane. Une seule fois. En réalité, je ne devrais pas vous laisser faire, mais pour vous... Maladroit comme un chien. Quelle tournée. Encore une fois. Dites, il y a une cellule où on a mis mes pots. Qu'est-ce qu'on a la clé? Le sergent Garcia. J'ai réussi. Encore une fois. Je vous en prie. Ça, c'est très bien. Vous êtes devenu un champion de tir. Ça montre bien qu'un peu d'intelligence et d'entraînement, ça fait merveille. Caporal Reis! Silence, il faut pas parler quand je tire, ça m'empêche de viser. Garde à vous! Quand je voudrais qu'un idiot garde un prisonnier, je le ferai moi-même. Oui, sergent. Seigneur, je dois vous enfermer dans la cellule pour la nuit maintenant. Vous êtes un très important personnage ici, général. Sergent, pourquoi est-ce qu'il vous appelle général? Pourquoi? Parce que c'est parfaitement naturel. C'est une erreur facile à faire pour un homme intelligent. Tout le monde n'est pas stupide, caporal. Seigneur Joe. C'est à cause de moi que vous avez tellement d'ennuis. Oh, señorita, c'est pas votre faute, car chaque fois que je viens des montagnes, dans le but de me détendre un peu, les ennuis me tombent dessus. Il n'y a rien à faire. Je suis quand même en partie responsable. Je veux que vous mangiez ça. Regardez, je les ai faits moi-même. Merci beaucoup. Oh, ils ont l'air délicieux. Ces gâteaux sont pour Seigneur Joe, pas pour vous. Carlotta, je suis le commandant et mon devoir est de vérifier ces gâteaux pour découvrir un fusil que vous auriez très bien pu dissimuler dedans, mignonne. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Là, quand vous aurez fini les gâteaux, vous pourrez rendre la clé au sergent Garcia. Oh, Seigneur Joe, quand vous serez libéré, je vous invite à venir dîner avec papa et moi. Nous habitons au nord du village, une maison blanche près du carrefour. Merci pour l'invitation, señorita. Donc, Carlos, j'ai expliqué à Pietro ce qu'on projetait cette nuit. Et tu veux y collaborer, Pietro? Oui, don Carlos. Les étrangers me font horreur. Il faut en finir cette nuit, parce que ce sergent incompétent est très capable de libérer cette canaille demain matin. Pietro et moi, nous t'aiderons à monter sur le mur. Et de là, quelqu'un qui est dans une cellule est une cible immanquable. En réalité, c'est très patriotique ce que nous faisons là. Un envahisseur a pénétré chez nous. Il faut faire vite un exemple ou bien beaucoup d'autres vont suivre. C'est vrai. Il faut d'abord attendre pour être sûr que ce porc de sergent et ses lanciers soient endormis. Je vais commander du vin pour toi, Pietro. Vite, à boire. Sergent Garcia, Seigneur Jean. où sont les clés des cellules? Et les cellules.
Les clés. Zorro! Allez vite, Seigneur. Mes épaules sont à côté. On n'a pas le temps. Venez. Non, non, rien à faire, moi je ne pars pas sans mes épaules. Je me vois obligé d'insister, Seigneur. Allons. Caporal Race! Caporal Race! Regagnez vos montagnes, Seigneur. Je vais occuper le sergent pour assurer votre fuite. Lancier! Seigneur Zorro, vous êtes mon prisonnier. Une fois de plus. Un moment, Seigneur. Allez, en garde! Oh, Seigneur, c'est déloyal, cette façon de combattre. À la guerre, comme en amour, tout est permis, sergent Garcia. Lancier, aux armes! Lancier! Lancier aux armes! J'ai pas tenu compte de la vitesse du vent. On va l'attraper, sergent. Si vous le laissez échapper, vous irez en cour martiale. Aidez-moi. Muchas gracias, amigos. Je n'y serais jamais arrivé sans votre gentillesse. Prenez-le! Lancier, à cheval! Señores, l'Americano a déjà échappé à votre vengeance. Cet Americano n'a pas de cheval, Don Carlos. Il n'ira sûrement pas loin à pied. Nous irons à sa poursuite à l'aube. Attrapez-le! Attendez-moi, j'arrive! Voilà. Maintenant, l'Americano doit approcher de ces montagnes, Bernardo. C'est vraiment dommage qu'il perde ses peaux, mais il est toujours en vie. Rappelle-moi d'envoyer des bretelles à ce malheureux sergent Garcia de la part de Zorro.